Bonsoir mon ami, c'est encore moi, mais oui. Le mois d'août c'est le mien, je suis né le 27, tu as oublié? Ce soir nous verrons en son temps, juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi. Car tu as fait tant de bonnes choses pour nous au cours de cette journée. Alors que nous revenons pour étudier ta parole, Seigneur, pas la lire, l'étudier. Que le Saint-Esprit, notre formateur, nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Nous avons vu la prière de Jonas. J'espère que tu n'oublieras pas. Je lis versets 2 et 3 de Jonas 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. La première chose que tu dois garder à l'esprit, ne jamais oublier, toutes les fois que tu dois prier, tu pries directement à l'Éternel, à Dieu. Tu as entendu ça? Tu as compris? Deuxièmement, verset 3, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Jonas est dans le ventre du poisson. Il n'est pas encore sorti du ventre du poisson, mais il remercie l'Éternel qui a exaucé. Il a l'assurance qu'il sortira du poisson. Cela s'appelle la foi. Et je t'ai expliqué, quand je vais quelque part de public, notamment au centre hospitalier de la Ménard, je pars. Et je dis, Seigneur, je te remercie pour la place que tu m'as déjà donnée près de l'hôpital. Et le Seigneur a toujours réservé la place pour moi. Tu ne parles pas au futur, tu parles au passé, que tu as déjà. Merci pour la maison que tu m'as déjà donnée. C'est comme ça qu'il te faut prier. C'est dans la Bible. Je n'ai rien inventé. Jusqu'à présent, c'est ce que je fais. Et j'ai toujours eu du succès avec mon Seigneur. Pourquoi? Nous avons vu hier les conditions à remplir. Et aujourd'hui, nous lisons dans Jonas chapitre 2, au verset 11 ce qui suit. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Lorsqu'il a achevé sa prière, regarde bien, en ce temps-là, il n'y avait pas encore de Jésus sur la terre. Donc on ne disait pas au nom de Jésus. Mais quand tu pries aujourd'hui, il faut toujours achever ta prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est l'équivalent d'une signature. D'accord? N'oublie pas ça. Très bien. Verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. J'ai fini ma prière, hein, Seigneur. À peine a-t-il achevé sa prière que le poisson a fait demi-tour. Il a commencé à aller vers la terre. Et Jonas est tranquille, il est paisible. Et voici le poisson qui fait... Et Jonas sent que quelque chose va se passer. Il sent qu'il est poussé vers l'extérieur et il tombe dans la mer. Bouchoum. Avec tout ce qu'il y a, avec quelques poissons, ceux qui n'étaient pas encore morts s'en vont. Et lui se lave dans la mer 3 jours dans l'estomac du poisson. Ça me fait penser à l'huile froide de morue qu'on me donnait quand j'étais petit. L'odeur, le goût. Et il se lave pour enlever tout ce qu'il y a sur lui. N'oublie pas, il a dit à Dieu, j'accomplirai mes vœux. Pourquoi est-il resté 3 jours dans le poisson?
ce prophète est devenu célèbre. Car plus tard, Jésus dira, le signe, c'est que je resterai dans le tombeau 3 jours, comme Jonas fut dans le poisson pendant 3 jours. Tu vois comment Dieu a réhabilité Jonas? Pourquoi 3 jours? Parce que Dieu fait toutes choses selon son calendrier. Alors, si tu veux bien, au livre de Genèse, chapitre 15, Dieu s'adresse à Abraham. Il lui donne une petite idée de l'avenir. Et nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 15, versets 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. 3. Tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Dieu avait annoncé à Abraham que ses descendants seraient asservis dans un pays étranger, mais à la 4e génération, ils sortiraient de là pour revenir sur leur territoire. La 4e génération approchant, le diable inspira Pharaon afin que ce dernier fasse mettre à mort tous les petits garçons, parce que le libérateur est forcément un garçon. Des mères pleuraient, mais le diable ne peut contredire l'Éternel, ni contrecarrer les plans du Créateur des cieux et de la terre. C'est ainsi que Moïse naquit. Et Dieu va narguer Satan, puisque c'est la fille de Pharaon qui l'adoptera, qui paiera pour que sa mère l'élève et qui l'adoptera comme fils. Oh, dans cette guerre-là, Dieu se moque aussi de Satan. Après une période tumultueuse, Dieu renvoie Moïse vers Pharaon pour qu'il laisse partir le peuple. Il fera différentes plaies, mais Satan ne lâche pas prise parce que c'est lui qui commande Pharaon. Et au terme de la 10e plaie, c'est-à-dire tous les premiers-nés dans les maisons où il n'y avait pas le sang d'un animal, l'agneau, sur le linteau des maisons, tous moururent. Et c'est alors que Pharaon chassa les enfants d'Israël, conformément à la parole de Dieu. Et ils sortirent. Et tandis qu'ils se dirigeaient vers la terre promise, le diable incita Pharaon à aller les ramener en Égypte comme esclaves. Vois-tu, lorsque tu veux aller à Jésus, le diable ne reste pas là pour t'applaudir, pas du tout. Il cherchera toute espèce de moyen pour te ramener dans le péché. Parce qu'il ne veut pas que tu sois sauvé. Mais Jésus veut que tu sois sauvé. Ne te laisse pas embrigader. Tourne tes yeux vers lui et avance par la foi. Que s'est-il passé? Ils arrivèrent vers la mer des roseaux. Et certains qui regardèrent à l'arrière aperçurent au loin des choses qui brillaient. Pharaon qui approchait avec son armée. Les enfants d'Israël eurent peur. Ils manquaient de foi. Mais c'est alors que Moïse, qui connaissait l'Éternel, fit une déclaration que nous lisons dans Exode 14, versets 13 et 14.
Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14, j'aime ce verset. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Comme dit, comme fait. Dieu dit à Moïse, avance. Il y a la mer Rouge, avance. Et quand ils approchèrent de la mer, les pieds des enfants d'Israël chassèrent la mer, qui s'ouvrit en deux. Ils traversèrent. Mais Pharaon a dit, ah bon, ils traversent, eh bien nous aussi on va traverser. Et il décida de les suivre. Mais rappelle-toi, verset 14, Moïse avait déclaré, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Et tandis qu'ils traversaient, que se passe-t-il? Lisons les versets 24 et 25. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Amen. Au verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et la fin du verset 25 déclare, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Toi qui m'écoutes en ce soir, quel que soit le problème que tu rencontres, l'Éternel est disposé à combattre pour toi. Il te demande une seule chose, garde le silence, confie-toi en lui. Et de la même manière qu'il a délivré Jonas, il le fera aussi pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie. Nous sommes parvenus au terme de ce chapitre 2 et plusieurs ont appris à travers ce chapitre que toutes les fois que nous voulons prier, c'est à l'Éternel directement que nous devons aller. Deuxièmement, nous avons appris que lorsque nous te demandons, c'est au passé. À savoir, nous te remercions de nous avoir déjà donné la foi. Et troisièmement, que nous devons nous engager avec toi et respecter nos vœux. Seigneur, merci pour la parole. Merci de bénir celles et ceux qui ont entendu ces thèmes. Aide-les à les mettre en pratique afin de connaître le bonheur, la délivrance. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de veiller sur toi. Nous te souhaitons une bonne nuit sous son regard.